Le contenu, il est très très faible ce soir. C'est une victoire qui est très poussive, mais avant de parler du contenu, Karine, il faut quand même parler du contexte. Et cette victoire, elle est très très importante pour l'Olympique de Marseille pour casser cette dynamique, parce que en perdant des points ce soir, tu t'enlisais dans une mini crise de résultats. Tu dissipais pas les doutes, et vu la gueule de l'effectif où à chaque jour suffit sa peine, où tu perds un joueur, où tu sens que cette équipe est sur un fil physiquement, fallait quand même gagner, qu'importe la manière ce soir, pour renverser la dynamique. Maintenant, bien évidemment, que comment tu construis cette victoire face à une équipe d'Auxerre qui est en perdition depuis le début de saison, c'est vrai que c'est assez inquiétant, parce qu'il y a des matchs qui arrivent, des matchs très importants, l'Atalanta, Brest, et tu sens que cette équipe-là, elle est à bout de souffle, et que même le coach fait une composition d'équipe un peu subie. Moi, j'ai pas compris le système de jeu, avec beaucoup de bricolage. Alors oui, tu mets Pachao et Greenwood pour les préserver face à l'Atalanta, peut-être parce qu'ils sont fatigués. Moi, j'avais préconisé avant le match une attaque à deux avec Robinho Vaz et Aubameyang, mais pas animé de cette manière, avec ce milieu à trois. O'Reilly, on n'a pas trop compris où il était sur le terrain. Cette défense à trois, Palmieri, Egan Riley et Pavard, et ça n'a rien donné. Et tu mets ce but sur ta seule incursion, ou presque, avec ce très beau débordement de Murillo, avec beaucoup de réussite sur le but de Gomez, parce qu'il veut pas marquer, enfin il veut pas tirer à cet endroit-là. Et derrière, tu te mets encore une fois dans le pétrin tout seul, même si moi je trouve que on y reviendra peut-être, mais que le rouge, il est très sévère de Garcia. J'ai vu que vous étiez pas d'accord avec ça pendant le live. Ah ouais, moi je trouve que il y a action dangereuse, mais oui, mais quand tu regardes le ralenti, il le touche pas. Je pense que s'il va voir la VAR, il dit jaune et pas rouge. Mais malgré ça, ça reste un geste idiot de Ulysse Garcia. Surtout dans cette partie du terrain. Et tu te remets encore une fois en danger, tu te remets en difficulté à 30 minutes de la fin. Ça passe grâce à un grand roulis. C'est une victoire, tu dois la prendre. Maintenant, tu as tiré aucun enseignement pour moi sur ce match-là. C'est vrai, Maxime, que finalement, Marseille avait fait des défaites où le contenu était bon. Là, ce soir, il y a une victoire, alors qu'il n'y a rien de bon. La défense a été très inquiétante. On l'a dit, le but Donovan Léon est fautif. Angel Gomez rate complètement sa frappe, ça finit au fond, mais Aubameyang, ça n'a pas forcément marché. Il y a encore un joueur qui sera suspendu lors du prochain match parce qu'il a été expulsé. T'as l'inquiétude à Guerd. Enfin voilà, tu te dis bon, ok, j'ai les 3 points, mais je rentre à Marseille en étant quand même extrêmement inquiet et en ayant des problèmes encore à résoudre. C'est vrai qu'il n'y a pas grand enseignement à tirer ce soir. Alors après, le point positif, Walid l'a dit, c'est qu'au moins ils recollent avec le PSG. C'est vrai que s'ils avaient perdu ce soir, ça aurait été quand même compliqué. Surtout, et ils prennent 3 points à Monaco. Exactement. Ils sont deuxième ce soir, on le rappelle, avec 20 points. À gagner, je pense qu'on est, enfin, en tout cas, moi personnellement, j'étais vraiment déçu du duo aussi. 22 points, pardon. Robinho, Vaz et Aubameyang. Après, c'est vrai que c'était pas facile à Auxerre avec un bloc bas. On sait qu'au bas, il a l'habitude de pouvoir prendre les espaces. Là, les défenseurs auxerrois ont bien géré la profondeur. Ça a été compliqué pour Aubameyang et Robinho Vaz. Même si Robinho Vaz a essayé, on l'a senti. Moi, ce qui m'a inquiété, c'était vraiment la mentalité affichée par les Marseillais. C'est pas la première fois. Alors, est-ce qu'il y a une usure de Zerbi? Je l'ai dit dans mes 3 points. Est-ce qu'il y a de la fatigue? Je sais pas. Après, d'un autre côté, tu peux aussi changer et tourner ton angle en te disant au moins ils ont su garder le 0 grâce à un grand roulis. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais au moins, voilà, il y a ces points positifs ce soir, c'est que tu repars avec les 3 points et au moins, tu as su souffrir en équipe, malgré évidemment la prestation qui était plus que moyenne. De toute façon, les signaux qu'ils nous envoient depuis Lens, entre le match contre Angers où Aguerd a terminé crampé, où on a senti que cette équipe-là était dans le dur physiquement, et ce soir, moi je suis inquiet pour l'Atalanta, parce que tu te dis comment cette équipe-là va réussir à se régénérer, parce que on en a parlé un peu dans Génération After cette semaine, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont une nouvelle réalité par rapport à leur dernier club, où ils doivent enchaîner des matchs tous les 3 jours. C'était pas le cas auparavant, et ça commence un petit peu à tirer, et De Zerbi doit faire des changements, doit faire de la rotation, mais vu le nombre de blessés, il n'y a pas ces possibilités-là. Il n'a pas 100 000 choix, donc tu es obligé de faire ce type de compo. Maintenant, ça n'excuse pas tout sur la performance globale, parce que moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a plus de fil conducteur malgré les changements conséquents, et ça, c'est pas normal, parce que face à Auxerre, tu dois avoir un minimum de maîtrise, tu dois avoir une possession défensive, tu dois au moins te mettre à l'abri défensivement, et ce soir ça n'a pas été le cas, parce que heureusement que Roulis, je répète, te sauve, et heureusement qu'Auxerre a des gros problèmes offensivement, parce que sinon ce soir ça aurait été un résultat tout autre.
Oui, Rouli, sûrement l'homme du match côté marseillais. Et tu disais, Auxerre, c'est la pire attaque de Ligue 1 avec seulement 7 buts. Et ça s'est vu ce soir. Un petit mot sur l'Atalanta. C'est le prochain adversaire de Marseille en Ligue des Champions. Mercredi, ils iront au Vélodrome. L'Atalanta a été battu pour la première fois de la saison en championnat. Ça a été sur le terrain de l'Udinese, une défaite 1-0. On rappelle qu'ils avaient été largement battus par le PSG, mais c'était en Ligue des Champions. On accueille Jérémy au 32-16 sur RMC. Salut Jérémy. Salut. Salut Jérémy. Jérémy, là, t'es déprimé? Ouais, il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Ouais, t'as pas le sourire là, je sens que t'es pas bien là. C'est légitime. Non, j'avais des choses à dire, j'ai appelé direct. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas combien de temps je vais avoir, mais déjà, globalement, si on prend les choses au bout d'un an et demi, dans la trajectoire qui a été la nôtre depuis 1 an et demi, en comptant les mercatos, la saison dernière et le début de saison de cette année, c'est pas normal pour moi d'arriver ce soir à un match contre Auxerre qui en ce moment se fait vraiment marcher dessus par tout le monde. C'est pas normal de proposer un match pareil. C'est pas normal que à chaque fois qu'il y ait une équipe qui descend de bloc bas, qui met un peu d'agressivité, qui soit un minimum compact, ça suffise à nous faire complètement déjouer et qu'on soit plus capable, ne serait-ce que d'être dangereux dans un match. Au bout d'1 an et demi, on en est là en fait. Alors, il y a des résultats pour l'instant, il y a eu des belles choses, mais j'étais d'accord avec Walid, j'ai écouté là ce qu'il était en train de dire. Il y a un enchaînement de matchs depuis à peu près 2 mois. La saison va être très très longue. Il y a quand même de quoi être inquiet. Ouais. Mais la réalité, c'est que sur le plan physique, tu regardes, mais Aguerd, ça commence à péter parce que l'année dernière, il n'a pas joué énormément. En tout cas, il n'a pas joué à ce rythme-là avec Ligue des Champions et championnat. Tu prends des mecs au milieu de terrain entre Vermeuren, O'Reilly, même des mecs comme Aubameyang, les mecs qui jouent tout, ils commencent à... Même Hubert, il fatigue. Quelle est la solution il commence à tirer la langue. Il va devoir se poser des questions de Zerbi. Non, mais au-delà de recruter. Moi, je sais pas. Non, parce que c'est un problème visiblement d'effectif, pas de qualité. Tu es d'accord avec moi? C'est parce que finalement, tu n'as pas énormément de choix sur le banc. Tu es obligé de faire jouer les mêmes joueurs. Aubameyang, 38 ans, il joue tous les matchs. Ouais, mais il y a des blessures, en fait. Guiri ne peut pas être dans la rotation. Je crois qu'il a que 36, Aubameyang. Tu l'as tué de 2 ans, là. Guiri ne peut pas être dans la rotation. Ahmed Traoré ne peut pas être dans la rotation. Au milieu de terrain, tu as Kondogbia qui est pas de retour. Derrière, tu as donc Balerdi et Aguerd qui sont pas là ce soir. Alors après, c'est le lot et c'est la vie c'est le quotidien de beaucoup de clubs en Ligue 1. On l'a vu avec Nice, on l'a vu avec Monaco, on le voit encore avec le Paris Saint-Germain. Donc il va falloir que Marseille et que De Zerbi trouvent une solution. Mais tu sais, il y a des matchs dans une saison. Moi, je vais leur autoriser ce soir parce qu'il y a des matchs dans une saison où faut gagner salement, faut gagner de cette manière pour essayer de retrouver une dynamique. Et moi, je vais les attendre sur l'Atalanta à la maison dans un gros match de Ligue des Champions. Parce que ce soir, voilà, match samedi soir à Auxerre, à la Baie des Champs, avec un système qui veut rien dire, avec une compo bricolage. T'as pris tes points, tu avances. Mais ça arrive après Angers, Walid. Oui, mais le problème, c'est que Karine, moi, ce soir, je suis devant le match et je me dis. Tu vois, on a été positif. En tout cas, moi, j'ai été positif malgré les défaites contre Sporting et contre Lens en parlant du contenu. Mais en fait, quand t'es à l'OM, en fait, tu peux pas te construire dans la défaite. Je me suis rendu compte de ça. C'est-à-dire que, tu vois, la dynamique, il s'est passé un truc entre le Sporting et Angers et ce soir. On avait quand même un fil conducteur à l'OM. On avait une équipe qui jouait au football. On avait des circuits de passe. On avait des enchaînements. Mais là, t'es inquiet pour mercredi. Ah oui. Après le match moi, je suis inquiet surtout sur l'aspect physique. Parce que ce soir, sincèrement, tu reverras très très peu cette composition d'équipe, en fait, avec le retour des blessés à un moment donné. C'est-à-dire que moi, il y a des individualités que je ne reconnais pas. Quand tu regardes O'Reilly, un jour c'est noir, un jour c'est rouge. Un jour, il fait une bonne entrée contre Angers, un jour, il passe à côté. C'est pas ça l'expression. C'est quoi l'expression? Non, mais enfin, en tout cas, quand je dis un jour. Soit c'est noir, soit c'est blanc. Parce que rouge, t'es expulsé. Non, mais un jour, en fait, c'est un casino d'Anguin-les-Bains, quoi. C'est-à-dire, c'est rouge ou noir, quoi. À un moment donné, tu jettes la pièce avec O'Reilly. Tu prends l'entrée de Vermeuren. Moi, j'ai dit Vermeuren, ça doit être un joueur important de De Zerbi. Il fait une entrée, elle est cataclysmique, son entrée. Après l'heure de jeu. Non, mais tu vois la défense centrale. Egain Riley, qui avait fait plutôt un bon début de saison. Mais Pavard ce soir encore. Je vais y venir. Il est lourd. Il y a quand même une occasion sur les 10 dernières minutes. Il remet le ballon de but alors que ça doit faire 6 mètres pour Sinayoko. Il lui donne un ballon de but. Tu prends Pavard.
Pavard, je suis désolé, mais. Pavard, il n'y est plus. Hein. Non, mais défensivement, ce soir, ça devait être le leader de défense. Balerdi, pas là. Aguerd, pas là. Moi, j'étais déçu. Il a été hors tempo. Dans les duels, il a été dépassé. Il a été inquiétant. Donc, à un moment donné, il y a aussi des joueurs qui doivent faire beaucoup mieux, même contre Auxerre. On peut parler de Zerbi. Moi, j'ai pas compris son système. Mais il y a aussi des performances qui sont en deçà des attentes du côté de l'Olympique de Marseille. Tu as beaucoup mis en lumière les titulaires. Moi, c'est surtout les remplaçants, ceux qu'on voit un peu moins souvent. D'ailleurs, on avait un peu le débat par rapport aux remplaçants du PSG. Là, c'est la même chose. Tu as des joueurs qui, ce soir, ont l'opportunité de se montrer, que ce soit Gomez, que ce soit Egan Riley, que ce soit Garcia, et pour moi ils sont passés à travers, et dès que tu perds des titulaires en force, tu les as dit Walid, et ben c'est l'OM que tu reconnais plus. C'est vrai que Gomez c'est encore yaourt nature quoi, il met son but mais sinon 2 buts en Ligue 1. Non mais moi ça prend un mi-temps, il me sort par les yeux alors que c'est un joueur que j'aimais énormément sous Fonseca à Lille. Je ne reconnais pas le joueur, il touche trop de fois le ballon, il est latéral ou soit c'est vers l'arrière, il y a très très peu d'apport pour son rôle. Tu peux aussi rajouter, tu l'as dit, Riley et Pavard, on en a parlé. Mais il y a des joueurs, c'est vrai, qui sont pas aujourd'hui au niveau. Il va falloir régler ça du côté de l'Olympique de Marseille. Par contre, dans les rentrants, j'ai aimé la rentrée de Pachao. Pachao qui est rentré aussi à l'heure de jeu. Il est rentré très dur avec lui, mais je suis d'accord. Il est rentré avec un bon état d'esprit. Il provoque le rouge, il étire la défense. Il a été bon à un poste qui n'est pas le sien. C'est vrai. Jérémy, est-ce que pour toi c'est le pire match de l'OM cette saison? Bah ouais, clairement. Mais par rapport à ce que tu disais, Walid, parce que tu as dit beaucoup de choses là. Comme souvent. De Zerbi, il est quand même responsable sur certaines choses. Parce que ce soit, par exemple, au Sporting ou contre Lens, déjà, il envoie un très mauvais message à Vermeuren. Il est énorme. Les premières mi-temps qu'il fait... Je suis d'accord. Moi, je me suis battu pour ça. Ouais, mais alors, vous critiquez De Zerbi, tu le critiques quand au Sporting, il décide de passer à 5 derrière, justement, pour protéger le score. Et puis là, finalement, il reste avec une défense à 4 quand l'OM prend le rouge et on le critique encore. Qu'est-ce qu'il doit faire? À un moment donné, c'est quand même les joueurs qui sont sur le terrain. C'est l'envie que tu mets dedans. Non, lui, ce qu'il veut dire, c'est que la gestion sur Vermeuren... Oui, sur Vermeuren, mais en règle générale, on a tendance à remettre la faute sur De Zerbi. Bon, il arrive un moment, en effet, l'entraîneur est peut-être un peu fautif, mais c'est aussi les joueurs. C'est les joueurs qui sont sur le terrain, c'est les joueurs qui ont l'opportunité de se montrer. Parce que bon, il a quand même aussi des responsabilités. Je veux dire, à un moment, les choses ne peuvent pas se casser comme ça du jour au lendemain, juste parce qu'on a perdu au Sporting. À un moment, je veux dire, cette équipe a un effectif de qualité. Pareil, tout à l'heure, tu parlais il y a eu énormément de rotations. Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a autant de blessés, par exemple. Ça, c'est un problème. Il y a énormément de rotations dans cette équipe. Je veux dire. Mais je pense que ce soir, il est parti dans une histoire où on va en mission à la Baie des Champs, mission commando. Il faut ramener les 3 points. Pas de tiki-taka, on joue pas notre football et on essaye de réenclencher une dynamique. Moi, c'est comme ça que je vois la chose ce soir. Merci beaucoup Jérémy d'avoir été avec nous au 32-16. On accueille Alessandro, supporter marseillais également avec nous sur RMC. Salut Alessandro. Salut l'équipe, salut, tout le monde va bien? Salut. Ah ben nous ça va très bien, écoute, alors franchement on n'a pas vu une grande soirée de foot mais tout va bien, et toi? Ouais, mais il en faut des matchs comme ça dans une saison, il faut pas s'attendre au Barça. Pas trop non plus. Voilà, un positif, un optimiste, il en faut, t'as raison. Oui, mais moi, je suis désolé, les samedis, je me suis régalé. Et là, c'était une journée trop moyenne. Parce que j'ai fait 3 matchs décevants. Regarde, tu commences le match, tu n'as pas Aguerd, tu n'as pas Balerdi, tu n'as pas Medina, tu n'as pas Vermeuren qui est sur le banc, Pachao sur le banc, Greenwood sur le banc, Gouiri blessé. Ça fait quand même une grosse structure de ta base. Tu as toute la base de ta défense et toute la base de ton attaque sur laquelle tu as travaillé toute la prépa. C'est compliqué. Après, De Zerbi, c'est pas un magicien non plus. Il fait avec l'équipe qu'il a, avec ce qu'il peut. Le match le plus important, c'est de prendre les 3 points contre l'Atalanta. Là, il n'y a pas le choix. De toute façon, si tu prends pas les 3 points contre l'Atalanta, ta Ligue des Champions, elle est finie. Exactement. Il n'a pas le choix. Non, mais là où tu as raison, c'est que quand je vois la compo de départ, je me dis, mais comment en fait ils vont jouer au football? Ça, quand tu vois les 11 titulaires. Non, mais vous exagérez les garçons quand même. Je veux dire, Auxerre est nul. Désolé Auxerre, mais Auxerre est nul. Nul, t'es dur. Moi, là, sur les derniers matchs, bien sûr. Enfin, à chaque fois, ils sont mal payés. Ils ont un problème dans la surface de réparation, mais à chaque fois que je les regarde, ils ont quand même
Contre des Le Havre, situations- c'est un poussif, non-match. quand même, c'est poussif. Contre Oui, Strasbourg, quelques c'est matchs, très décevant. Donc là, ils arrivent, ils sont tétanisés. A priori, Auxerre, ils sont Ouais, mais relégables et regarde, ils ont Karine, cette si tu vue. rentres C'est à la pas mi-temps. le bon terme. Tu es à domicile, normalement. Bon, La c'est pas qualité le bon terme. technique Mais est clairement, absente du côté de Auxerre, Marseille. Aujourd'hui, c'est Et vrai que c'est pas Auxerre qui peut la justifier, en fait. Non, mais Je veux dire, regarde. D'accord, mais si tu rentres à la mi-temps, tu perds 1-0 à la mi-temps face à Auxerre, c'est pas un vol de la part d'Auxerre. Tu te fais dominer, tu marques sur un but où Gomez il me fait une frappe sans vitamine, ou le Ah but, oui, sans excuse-moi, vitamine, ah ouais, la frappe, j'ai jamais vu une frappe aussi molle. bah, elle est ratée, Et encore, quoi. on a de la chance, et heureusement. Mais il en faut des matchs comme ça, il en faut avec des buts de crevard, excusez-moi du terme. C'est comme ça, si une saison, elle peut pas se construire que sur des beaux matchs, comme on a Mais pu ça, voir on est avec des d'accord, 4-0 Alessandro. contre la Juve. Mais c'est quand même L'idée- surprenant de voir des joueurs individuellement qui, finalement, ce soir, dès l'entame du match, sont quand même très fébriles, que ça soit derrière, au milieu, ou même, malheureusement, devant, on peut pas en parler, parce qu'Aubameyang et Vaz, ils ont eu tellement peu de ballons à exploiter que c'est un match sans encore pour eux, parce que ils avaient rien. Mais derrière et le milieu, je veux dire, c'est pas le pressing auxerrois qui empêche les Marseillais de jouer juste, de mettre de la vitesse dans les transmissions, etc. Tu vois, c'est eux tout seuls qui se mettent Je suis dedans. totalement d'accord. Mais regarde, l'année dernière, avec l'équipe type, tu prends 3-1 à la Baie des Champs. Cette année, avec l'équipe C bis, tu arrives à arracher 1-0 miraculeux. Et je pense que c'est ce qu'il faut Et à la retenir de fin, ce c'est match des- aussi. C'est ce qu'il faut retenir de ce match aussi. Walid l'a dit, quand tu vois les 11 titulaires, alors même si évidemment sur le papier, intrinsèquement, tu as des bons joueurs, mais je pense que vraiment, De Zerbi, il est parti en mission, c'est le terme. Clairement, il prépare l'Atalanta, ils prennent les 3 points, ils se rapprochent du PSG. Exactement. Il n'y a pas que du bon, il y a beaucoup de mauvais. Il y avait aussi cette mentalité qui a été affichée, que j'ai mis en avant un petit peu, justement, d'avoir su garder le score. En effet, on est déçus, mais bon, ce qu'il faut retenir ce soir, c'est... Moi, j'ai pas compris, encore une fois, je répète, mais Par contre, le système à l'arbitrage, 5. il était à contre-courant. Ouais, on en a parlé, mais le système à 5, tu peux jouer à 4 derrière, tu peux faire Egan Riley, Pavard, Emerson, Murillo. Pourquoi rajouter? Alors je me suis dit qu'il veut mettre Ulysse Garcia parce que Ulysse Garcia va sûrement démarrer contre l'Atalanta vu que Palmieri il est suspendu. Mais je trouve que à Auxerre, t'as pas besoin de jouer à 5 derrière. Là-dessus, peut-être qu'il s'est trompé. Maintenant, est-ce que tu avais des solutions à partir du moment où tu veux reposer Pachao et Greenwood? Voilà, il avait des contraintes ce soir de Zerbi. On va mettre ça sous le tapis et puis on va voir ce qu'il va faire la semaine prochaine contre l'Atalanta et Brest, parce qu'on va pas se satisfaire de ses contenus éternellement. De toute façon, le résultat va le sanctionner si ça continue comme ça. Merci beaucoup en tout cas Alessandro d'avoir été avec nous sur RMC. On rappelle donc que Marseille est deuxième de Ligue 1, ça c'est la bonne nouvelle pour les supporters marseillais. Mercredi, il y aura la réception de l'Atalanta Bergame. Messieurs, je voudrais qu'on dise quand même un mot d'Auxerre, parce qu'avant le match, on savait que c'était la cata. Bon, Christophe Pélissier est soutenu, c'est une bonne chose. Ses joueurs ils sont toujours avec lui, les supporters l'ont encouragé. Il y avait une banderole pour soutenir l'entraîneur auxerrois, mais c'est vrai que c'est le pire début de saison de l'histoire de Auxerre. Aurélien Tiersin nous le disait pendant le match. 7 points, c'est tout. Il y a 8 défaites. Il y a seulement 2 victoires. C'est une série Il y a compliquée. 7 buts marqués. Je veux dire, là, au début, il y avait des défaites encourageantes. Là, il y a plus j'en vraiment avais de parlé, défaites encourageantes. On en là. avait parlé, moi j'avais beaucoup défendu le contenu des Auxerrois, sauf que là, la dynamique, elle s'enlise. Elle ne s'arrête pas et même s'il a retrouvé certains titulaires et cadres avec Diomandé, avec Owusu aujourd'hui, si tu bats pas Marseille ce soir, je sais pas quand est-ce que tu vas les battre. Surtout à domicile. Ils étaient prenables ce soir, c'est vrai, et on sent qu'il y a une incapacité. Et pourtant, moi je trouve qu'il y a du talent devant entre Namasso, Osman, Sinayoko. Ils ont du mal à faire la différence et c'est encore une équipe qui est très très naïve. À voir ce qui va se passer, parce que tu as dit qu'il était soutenu par Pélissier. Moi, c'est pas les échos que j'ai eus ces derniers jours. Il est quand même attendu au tournant et ça peut puer pour Pélissier. Ventier aurait oui. sondé son vestiaire et les joueurs étaient plutôt... On sait que dans le Après, football, c'est pas les joueurs qui non, mais on sait que dans le football, c'est quand même très important si les joueurs sont encore, Pas que, hein. s'ils adhèrent encore au projet de jeu de Pélissier. Mais ça va pas durer éternellement. Ils vont à Angers la semaine prochaine. S'ils perdent à Angers, moi je pense que ça peut puer. Hein. Après, il y a la trêve en plus. Donc bien sûr, il y a des changements lors des trêves. Donc attention au CR. Ouais, moi, je suis partagé. J'avais justement salué un peu l'humilité de Pélissier qui avait compris un petit peu les qualités de ses joueurs. En l'occurrence, jouait beaucoup souvent en contre-attaque. Là, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu trop lisible. Maintenant, tu sais exactement la manière dont va jouer Auxerre et les équipes, elles commencent à comprendre. Et c'est même arrivé sur les quelques matchs où l'adversaire a laissé la possession à Auxerre. Et dans ce cas-là, c'est vrai que c'est très compliqué pour les Auxerrois. Bon, là, ce soir, ils avaient quelques occasions. C'est aussi la grosse problématique d'Auxerre, c'est qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir marquer. Avec seulement 7 buts, c'est difficile de pouvoir prendre des points quand tu Cher payé encore ce soir la défaite quand même, Karine.
Oui, c'est dur, mais à côté de ça, il y a quand même une dynamique qui est catastrophique. Ouais, et puis alors, tu joues à 11 contre 10 pendant 30 minutes, quoi. Et puis leur match, effectivement, face à Marseille, c'est le meilleur des 3 derniers, parce que c'était nul contre Le Havre et c'était nul contre Strasbourg, mais bon, la dynamique, elle est quand même très mauvaise. Et juste pour vous dire, demain, Auxerre pourrait être dernier. Si Metz, par exemple, venait à battre les Nantais, on suivra ce match d'ailleurs lors de multiplex RMC, Auxerre serait dernier de Ligue 1 avec, donc on le rappelle, seulement 7 points.